Le bien immobilier du cieli. Les nécessités terrestres et le désir de distinction. Hébreux 10h34. Vous avez eu compassion des prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous possédez des biens meilleurs et permanents. La nourriture, le vêtement et le logement constituent les éléments les plus fondamentaux et indispensables à la survie humaine. Par la nourriture, nous recevons l'énergie. Par le vêtement, nous maintenons la température du corps. Dans un espace où poser la tête et nous reposer, nous retrouvons, par le sommeil, la restauration du corps et de l'âme et commençons un nouveau jour. Mais la caractéristique de l'être humain est de vouloir se distinguer des autres précisément par ces éléments. Aujourd'hui, l'appartement est devenu le symbole du logement. Extérieurement, les différences sont minimes. La localisation et la superficie sont devenus le baromètre de la distinction. Il en est de même chez les chrétiens. Ils envient des bâtiments d'église plus beaux architecturalement et mieux situés. Lorsque l'on voyage en Europe occidentale, la visite des magnifiques cathédrales est un passage obligé. Pourtant, il est plus difficile encore d'y trouver la foi chrétienne qu'en Corée. Il y a une culture chrétienne, mais non la foi. Sans foi vivante, résister à l'islam qui entre avec les migrants au nom d'une simple identité culturelle chrétienne n'est pas chose aisée. 2. La leçon de l'histoire. Rechercher l'éternel, quelle leçon l'histoire nous donne-t-elle? À quoi sert un temple, si beau et majestueux soit-il? Nous devons désirer seulement la nourriture de la vie éternelle, le vêtement éternel et la demeure éternelle. La nourriture de la vie éternelle est la parole de Dieu. Le vêtement éternel est le Saint-Esprit lui-même. La demeure éternelle est dans le sein de Dieu. Le sanctuaire, c'est-à-dire la demeure éternelle, n'est pas un lieu matériel, mais dans la présence de Dieu. Jean 4, 31-32. Les disciples lui disaient, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Jean 4:24. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque nous méditons la parole et que nous entrons dans la grâce de la présence du Saint-Esprit, nous entrons déjà dans la demeure éternelle qu'est la présence de Dieu. 3. La fragilité des biens terrestres. Tous les biens et propriétés de ce monde ne durent pas longtemps et ne procurent pas un véritable bien-être. Plus précisément encore, avant même que ces biens ne disparaissent, c'est notre propre existence qui s'éteint. Dieu nous promet la vie éternelle. Il a préparé la demeure où cette vie éternelle reposera et la nourriture nécessaire à cette vie. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Si, sur cette terre, nous vivons avec diligence et amour selon la parole de Dieu, il nous accordera aussi tout ce qui est nécessaire ici-bas. 4. La pauvreté bénie et le danger des richesses. Si nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas vécu ainsi jusqu'à présent, devenons d'abord pauvres en esprit. Alors nous jouirons de la bénédiction venant de Jésus. Matthieu 5h3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Luc 6h20. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Paradoxalement, le pauvre, n'ayant pas de richesse auquel s'attacher, peut croire plus facilement à la promesse de Jésus. À l'inverse, pour un riche, entrer dans le royaume des cieux est presque impossible humainement, comme un chameau passant par le trou d'une aiguille. Seule la grâce de Dieu peut aussi les sauver. Le fait que des peuples possédant un riche patrimoine culturel, comme les Français, aient de la difficulté à embrasser la foi en est un signe. Ayant une culture qu'ils estiment plus raffinée que la Bible, ils ne prêtent même pas attention aux Écritures. V. Le trésor invisible et la grâce présente avant sa conversion. Augustin, intellectuel de son époque, ne pouvait trouver d'attrait au christianisme en lisant une Bible rédigée dans un style qu'il jugeait rude et peu élégant, comparé au latin classique raffiné qu'il admirait. La vie éternelle et les richesses éternelles ne sont pas visibles aux yeux. Elles ne peuvent être perçues qu'avec notre vie nue. Lorsque la mort s'approche, le ciel devient plus visible. Mais pour ceux qui n'ont ni Jésus ni le Saint-Esprit dans leur cœur, le ciel demeure comme un gâteau dessiné, visible, mais inaccessible. Puissions-nous aujourd'hui entrer dans la grâce de Jésus, notre trésor éternel, et dans la grâce du Saint-Esprit qui nous unit à lui pour ne faire qu'un. Alléluia!